On parle d'un virus qui s'appelle coronavirus. Il y a 4 coronavirus humains qui ont ces petits noms barbares. Retenez uniquement celui de NL63. Ils font partie de la même famille, c'est des cousins. Génétiquement, ils sont extrêmement proches. Les 4 premiers ici, vous voyez qu'ils ont été découverts il y a bien longtemps déjà chez l'humain. C'est des compagnons de l'homme. Vous avez tous été infectés par ces virus. C'est la deuxième cause d'infection des voies respiratoires, qui est en général une infection bénigne et qui ne cause pas de pneumonie virale. Mais lorsque vous avez un rhume, il y a une chance sur 2 que ce soit un de ces 4 virus. Et puis, il y en a 3 qui sont ici, qui sont à considérer comme des virus d'origine animale. Ce sont des zoonoses pour l'instant. Et je vais juste m'arrêter un petit peu sur les 2 premiers avant de me concentrer sur celui qui nous occupe aujourd'hui. Le virus du corona du SARS a apparu en 2002-2003. Il a causé 8000 cas documentés à travers le monde, 774 morts, 30 pays. C'est un petit peu une goutte d'eau dans les misères humaines. Rien à voir avec la tuberculose, la malaria ou d'autres infections. Ce virus est maintenant éradiqué de la population. L'impact économique, environ 30 à 50 milliards. Point important, il est éradiqué de la population. Même s'il infectait des hommes, même s'il a fait des chaînes de transmission, il n'était pas adapté. Il n'était pas suffisamment fit pour créer des chaînes de transmission soutenues. Donc on avait cette situation, si vous voulez, une origine animale, un hôte intermédiaire, quelques chaînes de transmission interhumaines, mais une sorte de cul-de-sac évolutif. Situation similaire avec un virus qu'on appelle MERS, qui est aussi un coronavirus, comme vous l'avez vu sur l'arbre que je vous ai montré tout à l'heure. Situation différente. Vous avez un réservoir animal qui est surtout en Arabie Saoudite, où les gens ont des contacts proches avec un hôte intermédiaire qui est ici le chameau. Et on infecte des hommes. Il n'y a pas de chaîne de transmission excepté une situation particulière qui sont les hôpitaux. Les pics que vous voyez ici régulièrement sont des infections à l'intérieur des centres de santé. Et concentrez-vous sur le rouge ici, qui est une épidémie nosocomiale il y a 4 ans environ en Corée, avec un Coréen qui a voyagé en Corée, 184 cas, essentiellement dans les hôpitaux, avec du décès parmi le personnel soignant et particulièrement des jeunes infirmières. On a donc cette situation, on a un coronavirus humain qui est un compagnon de l'homme, qui cause des infections non dangereuses, sans complications graves, qui est définitivement établi chez l'humain. Il y en a 4 sortes. Vous avez ensuite la partie zoonose. Je vous ai expliqué que le SARS est éradiqué et que celui-ci est dangereux uniquement s'il rentrait dans l'hôpital et qu'on ne le reconnaîtrait pas. Maintenant, on a un nouveau candidat qui est apparu en décembre 2019 et qu'on appelle nouveau coronavirus 2019 pour ne pas l'appeler chinois. L'histoire, je ne vais pas la détailler, mais finalement, nous étions déjà un peu informés fin décembre qu'il se passait quelque chose, des pneumonies qui ont été identifiées.